Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue au Temple du jeu d'Arkaril pour la suite de notre partie de Dark Souls, le jeu de cartes. Sans doute la dernière vidéo, on va se diriger assez rapidement vers l'antre du boss. Ça n'a pas trop d'intérêt de faire plusieurs combats, puisque nous sommes sur le dernier feu de camp. Et donc, à partir de là, c'est bien marqué, non, on ne gagne plus de cartes âmes ou de trésors dans les rencontres, donc autant aller au plus vite. Le chemin le plus rapide pour aller vers le boss, c'est de passer par la rencontre numéro 2. Ça sert à rien de faire une rencontre numéro 3 qui sera sans doute plus costaud. Donc on va directement aller ici. Et on a donc 3 monstres de base et 2 monstres intermédiaires dans cette passe du soleil levant. Et donc je vais piocher les créatures pour ce premier assaut avant l'attaque du boss. Alors on a dit 3 créatures normales de base. Hop, hop. Donc la première, c'est un squelette qui va venir ici. Le deuxième, c'est un dévot du sage qui va venir là et qui attaque aussi cet endroit. Donc ça sera sans doute le knight qui va prendre la place. Et le troisième, ce sera un guerrier esclave d'Iritil qui se place, lui, jusque là et qui va attaquer l'hérald. Voilà pour ce qui est des créatures de niveau 1, et on a aussi 2 créatures de niveau 2, donc ça fait quand même du monde. Il va falloir gérer ça au mieux pour être en forme pour aller combattre le boss derrière. Bon, je m'inquiète pas trop, on est pas mal pour l'instant, mais bon, on sait jamais. Alors, premier monstre de niveau 2, c'est un geôlier. Le geôlier, il va se placer donc au fond là-bas, hein. Non, il y a déjà quelqu'un, donc il va se placer à côté. Et il va attaquer aussi cet endroit-là. Et le deuxième, j'ai un petit bébé qui s'exprime là-bas. Et le deuxième, ce sera un chasseur de lycanthropes qui lui, normalement, se place derrière. Il n'y a pas de place, donc on va le placer ici. De toute façon, c'est pareil, c'est le knight qui va prendre. Là, le knight va prendre énormément cette partie, ce combat. Puisque bah, celui-là, il attaque devant, donc il n'y a personne. Donc il attaque le plus la personne qui a le facteur de puissance le plus élevé. Ici, il attaque ici. Là, il attaque pareil, donc il va attaquer là. Lui, il attaque pareil, donc il attaque là. Et il n'y a que le guerrier esclave d'Iritil qui va s'attaquer au Hérald. Donc il y en a 4 sur le chevalier là. Et on va piocher aussi les mains des héros. 2, 3, avant d'aller s'occuper du petit bébé. Alors, il ne reste qu'à piocher pour le moment les decks, enfin les mains plutôt des héros dans leur deck. Le Knight, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'espère qu'il a de quoi se défendre. Alors, il a l'armure de tueur de dragon, c'est à lui finalement que je l'avais donné. C'est sa seule armure. Euh, il va pouvoir l'utiliser un petit peu, c'est déjà ça. Est-ce que je retente bah non, si, je peux, j'ai pas d'arme. Donc je pourrais tenter un mulligan. Qu'est-ce qu'ils me font comme dégâts? 3, 2, 4. Hmm, je vais peut-être. Ouais, non, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Le Herald, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a. Ah, vaut mieux commencer avec de la défense. Il a une gemme lourde. Bon, qui va pas trop servir pour le moment, a priori, mais pourquoi pas. Il a pas de défense, mais il a une arme. Et l'assassin, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'assassin, il a une armure. Enfin, il a plutôt un bouclier, il a un arc long, une armure d'assassin. Donc lui, pour le coup, il est un peu blindé en défense. Et il a un peu de quoi se battre quand même. Et ça peut être intéressant d'aller notamment détruire celui-là qui fait beaucoup de dégâts, 4 dégâts. On verra. Et pour terminer, nous avons le sorcier, 3, 4, 5 et 6, qui va, lui,
Avoir un bouclier, une vieille lance des grues et un peu de mana. Un peu d'endurance. Ok. Très bien. Alors, c'est parti pour l'attaque des ennemis pour ce premier tour. Donc, le squelette, il cible ici. Le squelette, il attaque cette ligne-là, cette case-là, plus particulièrement. Il n'y a personne, donc il va s'attaquer à celui qui a le plus haut chiffre ici, donc c'est le knight, et il fait 3 points de dégâts. Le knight, il va directement prendre 3 points avec sa carte avec son pouvoir de parade. Ça, c'est fait. Ensuite, on a le chasseur de lycanthrope qui attaque ici aussi. Là, il fait 2 dégâts. Donc au chevalier. 2 dégâts, ça m'embête un petit peu. 2. Mais bon, je vais quand même parer grâce à l'armure. Alors la question c'est est-ce que j'en profite pour me déplacer derrière? Non, de toute façon, j'aurai pas d'arme. Pourquoi pas? Alors, grâce à l'armure de tueur de dragon, j'utilise une endurance de dextérité, je pars 4 et je peux me déplacer d'une case. Donc, j'utilise une endurance bleue, je pars et je me déplace ici. On verra si ça sert à quelque chose. On enchaîne avec le dévot du sage qui attaque ici, donc là je le savais, donc je réutilise l'armure, cette fois-ci de 4 points. Voilà, c'est fait. Le geôlier attaque encore le chevalier de ce côté-là. Cette fois-ci, j'ai pas de quoi utiliser l'armure, sinon en la jetant. Là, ça m'embête un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jeter une endurance simple et un deuxième point qui va venir de là. Et ce sera une autre endurance de foi. Voilà. Et pour terminer, nous avons le guerrier esclave d'Iritil qui attaque notre Hérald avec 2 points de dégâts. Et on va prendre les dégâts, on va se défausser de 2 endurances de foi. Et ça clôture l'attaque. Je trouve qu'on a quand même pas mal résisté avec le Knight. Heureusement, il avait sa belle armure. Donc on va reconstituer les mains pour le tour des héros. Donc encore une armure. 5 et un 6. Mais il a aussi un fléau. Donc là, c'est une arme qu'il a chopée il n'y a pas longtemps. Qui fait quand même 2 dégâts ou 4 en la jetant. Ok, à voir. Et pour ce qui est du Hérald, il repioche 2 cartes. Encore 2 endurances. Et les autres n'ont pas été ciblés. Bien. Alors, si je me débarrasse de lui, ça va être un peu compliqué. Parce qu'il faut lui faire 4 dégâts, lui. Je pourrais attaquer lui. L'assassin, lui, peut tirer à l'arc là-dessus. À voir si on peut faire 4 points. Le chevalier peut éventuellement faire 4 points. Je sais pas s'il a assez. Il peut. Il peut presque. Faire sur lui. Lui, il a qu'un point, le squelette là. Ça. Je regarde un peu ce que peut faire l'assassin. Alors l'assassin, on a dit qu'il ferait plutôt une attaque au fond sur le dévot du sage avec son arc. Et pour ça, il suffit juste d'utiliser une endurance. Ça, c'est pratique. Donc ça, c'est bon. On va dire qu'il a fait son attaque et éventuellement son pouvoir ici. Donc il peut tuer 2 monstres avec l'assassin. Et ce qu'il faut que je vois, c'est le sorcier. Le sorcier. Alors, c'est pas le sorcier, ça. Le sorcier, il est là.
Le sorcier, il a la vieille lance des grues qui empoisonne. Donc empoisonné, on a dit que ça faisait 1 point de dégâts à la fin de la prochaine activation d'une créature. Donc c'est intéressant. Par exemple sur lui, ça le tuera pas direct, mais au prochain coup, il meurt. Si je fais 2, non il a 2 d'armure, il faut que je fasse au moins 3. C'est une possibilité. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et je regarde vite fait le Herald. Et après, on va définir un peu ce qu'on va faire. Le Herald est à sa lance. Donc là, il peut aller friter celui-là. En la jetant, par exemple. Ouais, il n'a pas d'armure... l'arme légère. Bon, faisons déjà ce qui semble évident. Donc on va utiliser l'assassin, qui va tirer à l'arc, avec son arc long. Donc alors, il faut que le chevalier soit pas là. Donc, il faut plutôt faire le chevalier d'abord. Faut faire le knight d'abord. Le knight, je sais pas s'il va bouger en fait. Ou alors il inverse avec l'assassin. Alors, ils vont faire ça. Euh... hmm. J'hésite. Faisons plutôt le sorcier d'abord. Le sorcier, il va utiliser sa vieille lance des grues. Et donc avec une endurance de dextérité et une endurance de magie, d'intelligence, il va jeter la lance et attaquer cette créature-là, il n'y a personne devant lui, pas de problème, pour faire 3 points de dégâts plus poison. Donc la créature a 2 d'armure, donc il prend que 1 point. Pardon, c'est pas une âme que je dois mettre, c'est un point de dégâts. Et un poison. Donc lui, il est condamné, il prendra déjà 1 point de dégâts à la fin de sa prochaine activation. Donc ça c'est fait. Le chevalier, lui, il va simplement revenir se positionner ici pour revenir tanker comme il faut. Et c'est tout. Il va garder ça. Il va garder ça comme ça. L'assassin. L'assassin, il utilise son pouvoir pour faire une attaque sournoise sur lui, sur le squelette, qui avec un point de vie. Il est mort. Et il va utiliser son arc pour faire une attaque de 1 dégât avec une endurance. Comme ça. Son arc, il le garde. Et il fait 1 point de dégâts. Donc, lui, il est sensible aux attaques de finesse. Donc, il prend son point de dégâts et il meurt. Donc, ça fait un deuxième mort, déjà. Voilà pour l'assassin. Le sorcier, il a joué. Et il reste plus que le Hérald. Et le Hérald, lui, il va attaquer. 1, 2, 3, 4. Il va utiliser 4 endurance. Et sa lance. Donc il lui faut au moins une endurance de force. Elle est là. 1, 2. Non, 2 cartes, c'est suffisant. 2 et 2. 4 endurance pour utiliser la lance et faire 3 points de dégâts à la créature qui est ici et qui meurt. Elle avait 1 d'armure, 2 points de vie, 3 points de dégâts, c'est suffisant. Voilà, donc on a déjà réussi à tuer 3 créatures, ce qui est déjà pas mal. On refait les mains, le chevalier il a ce qu'il faut, le Hérald il récupère 4 cartes, 2 un talisman, 3 et 4. Hop, c'est bon. L'assassin doit récupérer une seule carte. Et le sorcier, il doit récupérer 3 cartes. 1, 2 et 3. Il n'y a plus trop d'attaques là-dedans.
Et on passe au tour des créatures. Et donc, on commence par le chasseur de lycanthrope qui s'attaque au knight. Le knight, il a son armure de chevalier qui est là. Il va pouvoir utiliser, ouais, son armure. Donc, il génère 3 points de défense. Donc, pas de problème. Et à la fin de cette activation, le monstre prend 1 point de dégâts de poison, donc il meurt. Ça c'est fait. Et le geôlier attaque ici, donc il attaque aussi le chevalier. Et pareil, il lui met 2 points. Cette fois-ci, ça m'embête de sacrifier mes doubles endurance. Donc je vais sacrifier mon armure de chevalier. Ah non, il faudrait que j'ai une endurance pour ça. Bon bah, je la sacrifie quand même. 1, et j'enlève une autre carte tirée de mon deck. Et voilà, j'ai pris les 2 dégâts. Hop, il pioche 2 autres cartes. On est à 6. Il reste plus que cette créature-là qui est sensible aux armes lourdes. Il a 3 points de vie quand même, le geôlier, hein, mine de rien. 3 points de vie. Qui est en mesure de faire 3 points de dégâts d'attaque lourde sur lui. Éventuellement avec l'arc long. Si on le booste. Si on le booste. Ou alors le chevalier, s'il utilise la grande puissance de son fléau. Mais dans ce cas, il le perd. Et il faut qu'il sacrifie 2 endurances. Donc là, ça me fait perdre 3 cartes. Et là, ça me ferait perdre... aussi pas mal de cartes si c'est lui qui fait 3 dégâts ici. Ça fait 1, 2, 3, ça ferait 4. Enfin, parce qu'en fait, je pensais transformer l'arc en arme qui attaque, enfin façon lourde quoi. Grâce à cette carte là, la gemme lourde. Et en plus, ça fait plus un dégât. Donc je vais le garder peut-être pour le boss, ça peut servir sans doute. Donc je vais plutôt, à son tour, au tour du knight, simplement utiliser le fléau en le sacrifiant avec une double endurance et une endurance plus simple. Et je fais donc 4 points de dégâts lourds. Ça passe évidemment l'armure. Et le geôlier est mort. On a tué les créatures qui nous bloquaient le passage. Et on va pouvoir se rendre chez le boss. Hop, c'est parti. Hop. Alors, est-ce que je revois le positionnement? Je pense que je vais rester comme ça, a priori. Je vais en revanche remettre 3 cartes chez le knight. Donc il va encore jouer la défense. Tout le monde est au max. On n'a pas trop souffert, ça va. Je me demande si on va pas jouer quand même un talisman pour le chevalier qui a un peu souffert. Donc au tour avant de se déplacer, le Hérald va quand même jouer son talisman. Il va le jeter avec une endurance de foi et 5 cartes du chevalier. 1, 2, 3, 4 et 5 vont revenir sous son paquet. Voilà. Donc je repioche 2 cartes pour le Hérald. C'est que de l'endurance. Et on va placer donc le grand maître Sullivan. On pénètre dans l'église où il se trouve, où il officie. Et donc lui, il est particulier. Déjà, il a 18 points de vie. Une fois que... Et donc, on retourne cette carte quand elle subit 5 points de dégâts. Donc quand elle subit 5 points de dégâts, on la retourne. Hop.
et donc à chaque fois il faut à nouveau mettre 4 points pour le remettre dans l'autre sens. Cette carte attaque en utilisant le deck de comportement du grand maître. Retournez cette carte lorsque elle tombe à 0. Donc on attaque le clone. Donc ça lui fait quand même un paquet de points, mine de rien. Donc on va voir. Il est là. Et ça, ce sont toutes les cartes du clone, enfin du clone, du grand maître et de son clone. On mélange. Et ma foi, va falloir tenir bon contre lui. Hop, son deck est prêt. Nos héros sont prêts. C'est parti pour le combat final. Alors, commençons déjà par savoir ce qu'il va nous faire. Première attaque, l'écrasement sauté. Donc là, il se place ici, et il attaque la dernière ligne, donc l'assassin et le sorcier, avec une attaque à 4. Donc le sorcier, il a pas de, malheureusement, il n'a pas d'endurance, de dextérité pour éviter le coup. Il a par contre son bouclier en cuir. Il va dépenser donc une endurance pour jeter son bouclier et donc ne prendre qu'un seul point encore. Un seul point et ce sera cette carte là. Et pour ce qui est de l'assassin qui prend un coup aussi, et ben lui il a son armure, mais ça m'embête un peu, pareil, de la même manière, de griller ma double endurance qui est là. Donc je vais utiliser mon armure d'assassin. Donc pour une endurance, je pars 2 coups. 2 coups. 3 et 4. Voilà, ça c'est fait. Donc on fait piocher 3 cartes à nos héros. 1, 2 et 3. Et le sorcier, 2 cartes. 1 et 2. Ok. Alors, il est sensible pour ce tour-là aux armes légères, mais on n'en a pas. Alors déjà, le Herald, il a carrément pas d'armes. Le Herald non plus. L'assassin, il a des armes, mais c'est pas les armes qu'il faut. Et pareil pour le sorcier. Alors est-ce que ça vaut le coup de mettre des petits points, sachant qu'on a dit que tous les 5 points de dégâts, ils se retournent et se changent en clone. Donc il faut essayer de lui faire, si possible, 5 points pile, quoi. Éviter de faire des dégâts qui ne serviront pas. Alors je peux utiliser les stocks pour lui faire 3 points, ici, grâce à ça. Ce qui est déjà pas mal. 3 points 3 points, mais il a un d'armure, donc ça ferait que 2. Et ici, je peux pas me servir de mon perce-maille, ça sera pas intéressant. Ça passera pas l'armure. Je peux pas utiliser l'anneau, j'ai pas d'endurance de dextérité. Donc il y a un peu que l'assassin qui va pouvoir taper ce tour-là. Les autres, pour l'instant, je sais pas si ça vaut le coup de sacrifier des cartes pour le moment. Donc il va utiliser son estoc avec 4 mana, donc 2, 3, 4. Et donc il fait, on a dit, 3 points. Mais il a 1 d'armure, donc il prend 2.
Voilà pour l'assassin. Euh, Je suis prêt peut-être à sacrifier un petit peu quand même. Je vais jeter, allez, 2 endurances pour le chevalier. Pour piocher 2 cartes. Une force et une hallebarde. Alors, hallebarde, c'est mieux, c'est pas non plus des armes légères. Mais je pourrais lui faire éventuellement 2 autres points de dégâts. 2 autres points. Ou je garde ça en stock pour le tour suivant. Ça peut être intéressant. Au cas où il tomberait, il serait sensible aux armes lourdes. On sait jamais. Le Hérald, lui. euh, Le Hérald, il va jeter une endurance de force et va piocher une carte. Et c'est une lance. Donc j'aurai aussi de quoi me battre au tour suivant. Je pense que je vais m'arrêter là pour le tour des héros. Et donc on passe au deuxième tour du grand maître Sullivan, qui après un écrasement sauté va faire un coup tournoyant. Donc là il va être sensible à la magie. Il se positionne derrière, et il attaque ici, avec 3 points. Donc 3 points, ce sera le chevalier qui va prendre. Le chevalier, il va jeter son bouclier pour se parer de 3 dégâts. C'est à nouveau à nos héros. Il pioche une arme. Alors cette fois-ci, il est sensible aux armes magiques, aux attaques magiques. Malheureusement, le sorcier n'a pas d'attaque magique ce tour-là. Il faut que je repioche d'ailleurs des cartes pour l'assassin. 2, 3, 4. Voilà. Alors est-ce que je peux mettre quand même des coups, à notre au grand maître. Un, lui, il a pas d'armes ou il a des armes? Il a un percemail. Percemail, ça fait pas grand-chose, hein. Ça ferait 1, 2, et je peux même pas. Ça ferait. Je fais mes petits calculs, hein. Là, ça lui ferait 2. Bon, il faut qu'on avance. Donc, il va utiliser son arc long, l'assassin, avec 2 mana, 2 endurance. Et donc, il fait 3 dégâts à distance. Chou. Moins 1, ça fait 2 dégâts pour le grand maître. Il lui reste à encaisser 1 point avant de se retourner. Alors, est-ce qu'il perd le surplus des points? C'est le truc. Lorsqu'elle subit 5 dégâts. Ah, si je mets plus, c'est pas grave, hein. 5 dégâts. Lorsqu'elle subit des dégâts égaux à ses points de vie. Cette carte dit... Bon, j'espère bien le jouer. Je vais quand même vérifier un tout petit peu s'il y a une précision dans la règle pour savoir s'il y a un truc particulier à savoir. Ouais, pour savoir si... Donc c'est bien ça. Une fois qu'il a subi au moins 5 dégâts, on le retourne. Euh, Donc, est-ce que ça vaut le coup de lui... Bah pourquoi pas, hein, ça sera fait, hein. Par contre, qu'est-ce que je peux lui faire? Je peux éventuellement lui mettre un coup d'hallebarde, hein, ça sera déjà ça de fait. Il faut que j'ai donc 3 endurances, 2 de force, 1 de foi, pour utiliser ma hallebarde et la garder, hein, et lui faire donc 3 points de dégâts. Donc là il prend 3 points, moins 1 d'armure, il en prend 2. Donc il passe à 6 blessures, ce qui fait que il se retourne. Hop. Et on passe à son clone. Les dégâts doivent être mis de côté.
Et on passe donc... alors, est-ce que les autres font quelque chose? Le sorcier, je pense pas, ça vaut pas trop le coup. Parce qu'il est toujours sensible à la magie, et le sorcier n'a toujours pas de truc de magie. Donc on va attendre un petit peu, on va s'arrêter là. On va refaire les mains du chevalier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Refaire les mains du l'assassin. 4, 5 et 1, 6. Et on laisse, on laisse agir le clone. Qui va faire, toujours sensible à la magie, une vague d'âme. Donc il se place devant et va attaquer les deux héros avec 3 points. Le chevalier. Le chevalier il a son armure. Donc il utilise son armure pour parer les dégâts. Et le hérald, ce n'est pas son cas. Le hérald, il va prendre des dégâts. Il va prendre 1 point, 2 points, et un 3e point tiré d'ici. Et c'est bon, c'est à nouveau au tour des héros. Donc 6 cartes pour lui, donc il a encore sa hallebarde. Hein. Le clone a encore 1 point d'armure, hein, ça c'est embêtant. 4, 5 et 6. C'est donc à nos compagnons de combattre. Il est ici. Le knight pourrait lui mettre encore un petit peu d'attaque d'hallebarde, hein, ça peut peut-être le faire. Pour au moins 2 points. Est-ce que le Hérald peut faire au moins pareil 2 points? Oui. Et on n'en parlerait plus. On passerait directement à l'autre. Faisons ça. Alors, le knight, il est en position, il utilise sa hallebarde. Pareil, il utilise une double et une simple pour faire 3 points de dégâts grâce à la hallebarde. Et comme il a 1 d'armure, il prend 2 dégâts. Hop. Et le Hérald prend sa place. Et le Hérald va faire à peu près la même chose. Il va jeter sa lance. Plus, lui, cette fois-ci, il en faut 4. Donc il va utiliser ces deux doubles. 2 et 2, 4. Pour faire 3 dégâts. Moins 1 d'armure, ça fait 2. Hop, hop. Le clone est battu. On revient au monstre de base. Encore... alors je comprends peut-être qu'encore 5 points, peut-être, et 5 nouveaux points et il se transforme. C'est là où j'ai un petit doute. Mais bon, on va voir. Je refais la main des héros. 6, là. 4, 5, 6 ici. Alors, j'ai quand même jeté un petit coup d'œil plus précisément dans les règles par rapport aux 5 points quand il se retourne. Et il semblerait que quand il a subi 5 blessures, on retourne sa carte. Et c'est écrit dans les règles, placer ces 5 marqueurs de blessures de côté. Une fois que le clone est réduit à 0 point de vie, retourner à nouveau la carte et replacer les marqueurs blessures sur la carte du grand maître. Donc j'ai l'impression que le 6e point, c'est comme ça que je l'interprète, bah, disparaît en fait, voilà, pas comptabilisé. Voilà, il redémarre à 5 blessures. Et il faut à nouveau refaire 5 points pour qu'il se retourne. Voilà, je sais pas où trouver confirmation ou infirmation de ça. Mais bon, on va essayer comme ça. On va plutôt le faire comme ça. Et puis, voilà, vous me direz si vous voulez dans les commentaires, si vous connaissez le jeu, ce que vous en pensez. Voilà. Comment vous l'auriez géré de votre côté. Donc, on fait l'attaque du grand maître Sullivan.
Hop, c'est à son tour. Et donc, il fait une frappe flamboyante. Frappe flamboyante, donc il va se placer à gauche, ici. Chouac, tac. Et il va attaquer le knight qui va essayer de pousser sur le côté. Avec une attaque à 3. Le chevalier... Alors le chevalier, il a encore son armure de tueur de dragon. Et éventuellement son grand bouclier noir. Donc dans tous les cas, il devrait pouvoir parer. Après, je suis pas très riche en endurance, c'est un peu le souci. Donc je vais faire, je vais utiliser voilà, en fait, j'ai pas trop tout à fait ce qu'il faut. Sinon, il faut que je jette le bouclier. Bah, je vais faire ça, tant pis. J'utilise donc une endurance de force plus le grand bouclier pour parer 4 coups et jeter la carte. Hop. Voilà, voilà. Après, eh ben, ça se termine le tour du grand maître. Ah oui, il pousse quand même. Hop, il inverse la position avec le Hérald. Et donc, à la fin de ce tour-là, je pioche 2 cartes pour compléter la main du chevalier. Et donc, il est sensible aux attaques lourdes. On va en profiter, hein. On va voir si on peut en profiter. Donc, il est placé de ce côté-là, on a mis. On va écarter un peu ça. Hop. Alors ça c'est les armes du chevalier évidemment. Ouais, il a une épée longue quand même. Mais alors ceci dit il pourrait faire 2 dégâts avec ça, hein. J'ai pas grand chose en termes d'endurance. Pour ce qui est du Herald qui est juste en face, ça risque d'être un peu court aussi. Mais je peux peut-être quand même faire au moins 2 dégâts. Donc ça ferait quand même 2 et 2, 4, ce serait déjà pas mal. Et pour peu qu'on ait un copain à côté qui puisse faire quelque chose, je ne sais pas. Toujours pas d'endurance des dextérités pour utiliser l'anneau de Cloranti. Le Persemae non plus, donc lui c'est pas la peine. Et l'assassin, bon il est un petit peu loin l'assassin, de toute façon il va pas faire grand chose. Non, pas grand chose, il va attendre son heure. Donc on va déjà faire ça, c'est-à-dire l'attaque du Hérald, il va se servir de sa lance et il va utiliser 3 endurances, donc une de force et 2 de, de foi, pour utiliser donc sa lance et faire 2 dégâts, qui sont des dégâts lourds, donc il passe automatiquement l'armure du grand maître, qui se prend donc 2 dégâts. Toc. Et il se déplace, il laisse la place au chevalier, et le chevalier, lui, il a encore sa hallebarde, il va la garder. Il va en fait... Alors, je vais peut-être tenter un truc quand même. Je vais peut-être jeter au moins une épée courte. Une épée courte. Et piocher une carte. On va voir ce que ça donne déjà ça. Stock. Donc c'est une deuxième. Est-ce que ça peut m'aider à quelque chose? Non. On va la garder en stock. On va la garder en stock pour l'hallebarde. On espère que ça va aider. Donc là, je vais jeter l'épée longue plus une endurance de force. Et donc je fais 2 points de dégâts. Qui passe l'armure aussi. 2 points de dégâts au grand maître Sullivan. Il n'est pas encore... il lui reste encore un point avant de se retourner. Donc là, je vais prendre 2 cartes pour compléter la main du chevalier. Et 3 cartes pour compléter celle du Hérald. Encore un rempart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, on passe un nouveau tour pour le boss. Et donc, c'est une lance d'âme. Alors, lance d'âme, il va se placer derrière. Et il attaque ici.
et il va attirer. Donc, il va attaquer l'assassin et il va attirer l'assassin d'un cran vers là. Donc avec une attaque de 4 hein, quand même, hein. L'assassin, qu'est-ce qu'il a pour se défendre? Il a un bouclier, mais... Ah si, il a encore une endurance de... Il a quand même une endurance d'intelligence, donc il va jeter son bouclier plus l'endurance pour esquiver complètement l'attaque. Voilà, c'est chose faite. Il récupère 2 cartes. Et c'est au tour des héros. Alors, il faudrait que je lui fasse au moins un dégât, ce serait bien. Est-ce que c'est jouable? C'est peut-être jouable. Si je jette mon épée courte plus une endurance, eh bien je fais 2 dégâts. Moins 1 d'armure, je lui fais 1. C'est ce que je vais faire. Et hop, il passe à 10 ici. Il va donc se retourner et invoquer son clone. Est-ce que le Hérald va pouvoir faire quelque chose de son côté? Le Hérald ne voudrait pas jeter la lance, ce serait dommage. Ça fait un peu cher payer 3 endurances quand même. Ah, faut pas que j'oublie ça aussi. Oups, la gemme lourde. Pour une prochaine fois. J'ai quand même 2 boucliers, c'est un peu embêtant. Je vais rester en position centrale pour le moment, on va dire. Je vais essayer d'accumuler un peu de réserve, un peu d'endurance. Ce que je vais faire, c'est jeter un bouclier. Piocher une carte. Alors encore une endurance, ça c'est bien. Et puis, je vais m'arrêter là. Le sorcier peut toujours rien faire de spécial. Il n'a pas d'attaque à distance. Bon, il va rester là. Ils vont attendre leur temps. Donc là, à la fin du tour, je pioche 2 cartes pour le chevalier, qui repioche une épée longue. Et donc c'est au tour du boss, qui fait un coup flamboyant. Alors coup flamboyant, il va ici, chouk. Donc ça c'était celui d'avant, c'était la lance d'âme, là il fait un coup flamboyant. Et il attaque le Hérald avec une attaque à 5. Ouchou, ça fait très mal. Une attaque à 5. Alors, ça va me coûter un petit peu de cartes, ça quand même, hein. Euh, donc, pour déclencher le rempart, je dois jeter 2 cartes. Donc ça fait déjà... Je pars 3 là. 3, 4 et 4. Et 5. La Corsac, c'était pas forcément un bon choix, mais je sais pas, j'ai envie de garder cette gemme là, je sais pas pourquoi. Je sens que c'est intéressant. Ok, donc là, on s'est pris 5 dans la tronche. Il va falloir agir. Alors, euh, le sorcier, pour le coup, il a son perce-maille. Il va pouvoir faire 2 dégâts, normalement. Quoique même pas. Même pas. J'ai pas les bonnes cartes en fait, hein. Il faut que j'aille chercher mes sorts là, je suis un peu embêté avec cette histoire. Le perce-maille, je pourrais faire 2 dégâts éventuellement, mais j'ai pas d'endurance de dextérité. Ça c'est embêtant quoi. M'embête un peu cette histoire. Je suis un peu coincé. Je suis un peu coincé. Je vais devoir, tant pis, sacrifier des cartes, je crois. Le sorcier va jeter 2 cartes. En piocher 2. Un bouclier. Alors ça peut être intéressant. Mais c'est pas le moment d'utiliser.
On va attendre qu'ils soient un peu sensibles à la magie. Donc en attendant, bah on est un peu coincé. On est un petit peu coincé. L'assassin, lui, il n'est pas à portée de tir pour l'avoir. Donc il va avancer. Ou il va prendre la place du sorcier. Tiens, toc, toc. Et attendre son heure aussi. Pour l'instant, c'est comme ça. Le chevalier. Alors, le chevalier. euh, Il a son épée longue. Il a 2 armures. Je pense que je vais jeter une armure pour piocher une carte. Une endurance. Et j'ai peur qu'on s'épuise, hein, vite avec cette histoire-là. Et j'aimerais bien, si je lui mets 2 dégâts, je risque de manquer d'armes au bout d'un moment. Je vais attendre que les cartes soient plus favorables. Lui, il s'est déjà défendu, il faut qu'il repioche 3 cartes d'ailleurs. Un, 2 et 3. Non, j'ai 4 endurance. Mais c'est pareil, c'est des dégâts de finesse que j'ai pas, donc j'attends que ça soit plus favorable aussi. Je sais pas si c'est la bonne stratégie, on le laisse attaquer pour le moment. Donc là, il fait une nouvelle attaque et c'est un balayage. Alors il se met devant. Alors il est sensible aux attaques légères et il va attaquer ici, donc sur le chevalier, sur la ligne du chevalier, avec 4 dégâts. 4 dégâts. Et ben, il va utiliser son armure en utilisant une endurance. 4 dégâts. Et il peut même se déplacer s'il le souhaite. Est-ce que c'est intéressant pour l'instant de se déplacer? Pas vraiment. Il va rester comme ça. Donc on part l'attaque, ça c'est intéressant. Je pioche une carte pour le chevalier à la fin du tour. Donc encore une endurance. Hop. Et donc, c'est à nous de jouer. Alors, est-ce que le chevalier... Non, le chevalier n'a plus d'armes légères. Personne n'a d'armes légères, en tout cas. Personne n'a d'armes légères. Ça commence un peu à m'embêter, cette histoire. Je vais peut-être faire attaquer je vais quand même faire attaquer l'assassin. L'assassin et le Hérald va utiliser une carte, la gemme lourde, pour lui faire une attaque à +1 qui est un type de dégâts lourds. Il se déplace devant. Il va utiliser l'épée courbe du chevalier du grand maître avec 3 endurances. Donc il faut une intelligence, une dextérité et une autre. Je vais prendre force par exemple. Donc 3. Hop. Je jette l'arme, ça fait donc 4 dégâts, plus 1, 5, moins 1 d'armure, 4. Pof. On a tué le clone. On va pouvoir continuer à le détruire. Voilà. Détruire le grand maître lui-même. Qui a donc 18 points de vie, il lui reste 8 points de vie. Le sorcier, qu'est-ce qu'il faisait lui? Il va attendre aussi qu'il soit sensible à la magie. Donc là, je vais repiocher des cartes. Une petite carte pour le Hérald. Ce sera une armure. Et 4 cartes pour l'assassin. Un estoc. Endurance. Endurance. 2, 3, 4, 5 et un 6. On repasse la main au, au grand maître.
qui utilise une frappe magique. Une frappe magique. Donc là, il se déplace, cette fois-ci, il va là, et il va attaquer ici, il n'y a personne, donc ça va être le Knight, qui va essayer de décaler vers la gauche. Il fait 4 d'attaque au Knight, et c'est les armes lourdes. 4 d'attaque au Knight. Ah, j'ai pas de quoi... J'ai pas de quoi me déplacer. Euh, J'ai pas de quoi me déplacer pour le moment. J'aurais bien voulu faire ça en fait, mais j'ai plus d'endurance de dextérité. Donc je vais la jeter, tant pis, je prends pas de dégâts. Avec une force quand même. Et c'est tout. Résultat des courses, je vais piocher 2 cartes. 1 et 2. Là, il s'est placé à un endroit qui est un peu embêtant pour nous, puisque, à moins que le Hérald puisse faire quelque chose, sans doute, il a sa lance. Le Hérald, qui commence à être un peu faible au niveau point de vie quand même, faut se le dire. Il peut potentiellement lui faire 3 dégâts, ce qui n'est pas négligeable, mais ça lui coûterait un peu cher. Maintenant, je sais pas ce que j'ai en termes d'armes derrière. Ça me coûterait 4 endurance, waouh, c'est un peu cher. La lance, c'est mon arme de base. Je pense que c'est plus raisonnable de lui faire 2 points. Ça coûte que 1 endurance. Donc je jette une endurance, je jette la lance et je lui fais 2 points de dégâts. Alors comment je fais ça? Simplement en me déplaçant ici. Ouf, ouf. Et je pense que je vais quand même jouer le sorcier. Il va falloir qu'on déchaîne un peu la magie là. Et donc, je vais utiliser 2 endurances. Hop, pour attaquer avec mon sort qui fait 2 dégâts à distance et je peux attaquer n'importe qui, peu importe la position. Donc je lui fais 2 points, moins 1 d'armure, je lui fais 1 point. Voilà. Est-ce que l'assassin fait quelque chose? J'ai 2 estocs. Je peux éventuellement lui refaire encore un petit point. Ou alors un 1, 2, 3, 4. Je pourrais lui faire 2 points et le faire presque passer à la fin. Ça va peut-être le coup. Donc il se déplace, l'assassin, ici. Et donc il va jeter un estoc avec 4 endurance. 1, 2, 3, 4. Pour lui faire 3 points. Moins 1, ça fait 2. Et donc, il va, pour une dernière fois, se transformer, enfin, ou invoquer son clone. Hop, hop, schwack, schlack. Et voilà, donc on va reprendre des cartes. Le Hérald reprend 2 cartes. 1 et 2, donc lui il a plus d'armes. Le l'assassin pioche 3, 4, 5 et 6. Encore un bouclier. Et le sorcier pioche 2 cartes. 1 et 2. Voilà, 2 sorts, 2 espadons d'âme. Un espadon d'âme, une rafale animique. Là, j'ai de quoi faire, on va dire. Ok. C'est un nouveau tour. Là, on a fait le tour des routines du monstre. Donc, on retourne le paquet et on va reprendre les mêmes dans le même ordre. Ce sera donc l'écrasement sauté. Je me rappelais absolument pas. L'écrasement sauté, donc il va s'attaquer, il garde la position et il attaque le Hérald et le sorcier. Le Hérald, il se prend donc 4 dégâts. 4 dégâts. Bah, grâce à l'armure, il va s'en prendre que 3.
Enfin que 3, il va s'en prendre que 1, je vais dire. Et il va perdre une endurance. Il perd une endurance de force pour ce quatrième dégât. Et le sorcier, qui est aussi sur la ligne d'attaque, lui, il prend 4 dégâts. Donc il va jeter... Je vais peut-être manquer un peu de malin, mais c'est comme ça. Il va jeter son bouclier de cuir pour être protégé de 3 points. Et il va jeter son espadon d'âme, hein, je pense. Ou sa rafale anémique. J'essaie de voir ce qui coûte entre guillemets le moins cher. C'est plutôt la masse d'âme chercheuse de cristal, elle est quand même moins coûteuse, hein. Donc je vais jeter l'espadon d'âme. Voilà. On repioche 3 cartes pour le sorcier. 2, 3, 4. Encore un perce-maille. L'assassin, il a ce qu'il faut. Et c'était le Hérald qui avait pris un petit peu. Il pioche 2 cartes. Une armure encore. Voilà, il va pouvoir se défendre, hein. Ça c'est sûr. Alors là, il est sensible aux armes légères. Pour ce tour-là. Personne n'a d'armes légères, sauf l'assassin qui est pile devant. Qui est pile devant avec son épée de Morion. Et ça vaut peut-être le coup de lui faire une attaque pour l'instant à 1 point. Pour garder l'arme. Et lui infliger une blessure. Ce qui fait qu'il prendra un dégât supplémentaire la fois d'après. Je vais replacer le chevalier quand même au milieu. Le sorcier va se décaler. Le hérald aussi. Et donc on a dit j'allais jeter 2 endurances pour infliger un point de dégâts direct plus une blessure. Donc le coup d'après il prendra un dégât supplémentaire. Et je vais jeter... Je sais pas quoi. Je vais jeter l'armure. Ok. Donc, on repioche des cartes. L'assassin 4, 5 et un 6. Alors, est-ce que le sorcier pouvait faire un petit dégât quand même? Il peut éventuellement utiliser encore ça pour faire 2. Pour faire 2, peut-être. Il utilise encore 2 là. Piouk. Pour faire 2 et un 3. Moins l'armure, ça fait donc 2 dégâts. Deux dégâts. Donc là, 1. Ah, je commence à manquer de jetons dégâts. 1 et 2, voilà. Hop. Ça m'a coûté donc une carte. Je vais jeter un perce-maille quand même pour le sorcier. Je repioche une carte. Hop. Mhm. Ok, donc on place au monstre, au boss, au clone, qui donc lui fait un coup tournoyant. Donc coup tournoyant, il se place derrière ici, et il attaque la première ligne, donc c'est l'assassin pour 3 dégâts. C'est l'assassin qui prend.
Et donc, je prévois d'utiliser mon bouclier avec une endurance pour parer complètement le coup, faire une esquive totale. Et il est sensible à la magie. Il lui reste un point de vie. Ce serait bien que ce soit quelqu'un d'autre qui lui fasse des dégâts en fait. Encore. Alors, le Knight, je sais pas s'il va être en mesure de faire au moins un dégât. Ce serait pas mal. Alors, il faut que je repioche deux cartes pour l'assassin. À la fin, alors il a ça, le Kukri, qui est intéressant aussi, Kukuri, et une flamberge. Alors, avec ça, je pourrais lui faire un dégât, mais qui passerait pas parce que c'est la magie. Il faudrait faire deux dégâts. J'ai pas assez d'endurance. Je suis trop en armes, j'ai pas assez d'endurance. Je ne vais pas pouvoir faire grand chose, sauf éventuellement lui faire ça quand même, ce qui peut être intéressant. Mais non, ça va pas être intéressant parce que le Knight va essayer de le finir. Donc je vais garder ça, enfin finir le clone. Le Knight donc se déplace à la place de l'assassin et il va utiliser son épée longue avec une endurance pour faire 2 dégâts. Moins 1 d'armure, ça fait 1, donc il prend 4 points. Et 4 points, et ben c'est suffisant pour battre le clone et il revient sous forme de boss. Et donc nous avons... Il lui reste 3 points de vie. Et nous avons encore le sort de fureur pour le sorcier et il est sensible à la magie. Donc je pense que ça sera la balle de match, hein, puisque cette fois-ci je vais utiliser le sort de fureur avec la masse d'âme chercheuse de cristal. J'utilise ce pouvoir-là, je peux utiliser n'importe où sans dépenser de mana, et je lui fais donc 3 dégâts. 3 dégâts, et ben sans armure. 1, 2, 3, on arrive à 18 points, et donc il est tué. Et donc c'est une victoire pour nos héros. Fantastique. Excellent. Bon, bah, très bien. Bah, je suis content. Je n'étais pas sûr que j'y arriverais. J'avais l'impression que les sorties de cartes correspondaient pas forcément à ses défenses, à lui, à ses faiblesses. Et je suis bien content qu'on ait quand même réussi à aller jusqu'au bout. Voilà, bah écoutez, voilà pour cette partie, partie à 4, donc ça a été long, hein, on a mis plusieurs vidéos, plusieurs heures pour les faire, donc moi je prends un vrai plaisir à jouer à ce jeu-là. J'adore bon, ce que je préfère évidemment c'est la partie loot, changement d'équipement, progression des decks, et puis cette façon d'aller creuser dans les decks pour aller chercher les bonnes cartes en disant ah faut pas trop creuser non plus parce que ça correspond à nos points de vie. Donc cette mécanique-là fonctionne très très bien et met pas mal de pression, j'aime beaucoup. Esthétiquement, c'est vrai qu'il est un peu sobre, il est un peu sombre, il paye pas trop de mine, les cartes sont très simples, voire simplistes. Les illustrations sont assez fades parce qu'elles ressortent pas trop. Ça transcrit en même temps bien l'univers de ce jeu sombre. Euh, ça pourra sans doute, et ça sans doute en rebute plus d'un. Mais moi, je trouve il a quand même ses arguments, ce jeu. La mécanique est bonne, voilà. Il y a quand même une bonne variété de créatures, une bonne variété de mécaniques aussi, et de stratégies à mettre en place, à utiliser ces personnages au bon moment. Euh, Dans les critiques, je dirais quand même c'est un peu long. Surtout à 4 personnages, il faut imaginer que c'est un jeu quand même relativement, on va dire, simple, hein, qui est une série de cartes, principalement ça. Et donc on va y jouer en prenant autant de temps qu'un jeu, un gros jeu lourd avec figurines, etc. Maintenant, si l'intérêt du jeu y est, si le plaisir y est, pourquoi pas, hein. Mais voilà, j'imagine jouer à 4 à ce jeu-là, ça me semble un peu long peut-être, un peu longuet, quoique bon bah tout le monde participe quand même régulièrement et que le jeu tourne assez vite.
voilà, en solo, en tout cas moi j'ai pris plaisir à y jouer, à faire avancer les 4 personnages. Je me suis pas trop embrouillé les méninges, ça va. Donc voilà, bah écoutez, moi j'aime bien ce jeu-là. Comme je disais dernièrement, je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu de traduction pour l'instant, des extensions qui permettent de rajouter des boss supplémentaires, des plateaux supplémentaires avec des boss, et puis d'autres cartes, peut-être même d'autres héros. Mais bon, voilà, là, il me reste encore un plateau à découvrir avec 2 autres boss que j'ai jamais fait. Donc voilà, bah, c'est chouette. C'est déjà cool. Et puis bon, j'aurais un peu fait le tour quand même du jeu avec les différents personnages, donc après à voir. Si ça me donne envie quand même de le refaire, sans doute, parce qu'il y a quand même des cartes loot que j'ai jamais vues et que je préfère pas regarder, je garde vraiment la surprise. Et donc, en fonction de ce qu'on pioche, eh ben, ça va orienter la création des decks dans un sens ou dans un autre. Donc, je pense que ça va apporter de la variété, plus les créatures. Il y en a un certain nombre. Vous avez vu que les créatures de niveau 3, on en a rencontré qu'une seule. Il y en a une bonne dizaine là. Dizaine, douzaine à piocher, donc il y a quand même un peu de quoi faire. Bah écoutez, voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette longue partie, et écoutez, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour savoir ce que vous en pensez de votre côté de ce jeu, et puis bah, écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, allez, au plaisir, salut tout le monde!